Mon troisième point, plus globalement sur la journée, encore un beau tour de Coupe de France. Oui, encore. Parce que c'est tout le temps bien. La Coupe de la Ligue aussi, les tours de coupe sont souvent intéressants. J'ai souvenir qu'il y a encore quelques temps, que ce soit Coupe de France ou Coupe de la Ligue, c'était des soirées où on s'ennuyait ferme. Là, Coupe de France, Gilbert, je ne veux pas te taquiner, mais entre le Chambly-Monaco, le Marseille-Lyon d'hier, le Saint-Etienne qui se fait taper à Auxerre, des petits matchs comme ça, je dis, oui, vive la Coupe de France, encore une fois, j'ai envie de le dire. Après, il y a un match qui se déroule. Quand tu t'appelles Saint-Etienne, que tu prends Auxerre qui est dans le cul de la Ligue 2, c'est un bon tirage. Quand tu t'appelles Monaco, que tu prends Chambly, c'est un bon tirage. Quand tu t'appelles PSG, que tu prends Rennes à domicile, c'est pas un bon tirage. À l'arrivée, ils font un match facile avec une équipe remaniée parce que l'adversaire soit ne joue pas, soit est anesthésié, soit ne ressemble à rien, est mal dirigé et que c'est un club en bois. Ok, très bien. Mais ça n'empêche que c'est une équipe de Ligue 1 qui n'est pas dernière en Ligue 1, qui est milieu de tableau en Ligue 1. C'est pas un tirage facile. Et le PSG se rend le match très facile et va gagner là-bas 4-0 avec une équipe remaniée. On peut quand même souligner que c'est une bonne performance. Pour en revenir à Ben Arfa, son souci, c'est qu'il a une tendance... à moins que l'entraîneur soit quelqu'un qu'il connaît, qu'il écoute, qu'il le câline, il a plus tendance à écouter l'entourage, son agent, ses amis, que son coach. Non, je suis pas sûr, Daniel, tu vois, franchement. Je te donne ma théorie. Et donc, il est là dans cette volonté de prouver, malheureusement, parce que s'il se fond dans le collectif et s'il joue simple, il aura du temps de jeu et je pense qu'il peut avoir peu à peu un peu de place dans cette équipe. Et tu sais, ce qui me désole encore plus, j'étais en train de dire, c'est que quand il a marqué, est-ce que vous avez vu l'attitude des autres ? Ce mec-là, au début, ça n'a pas été simple pour lui dans le groupe. Parce que le groupe a dit qui c'est ce mec-là qui arrive et tout. Ils sont tous venus. Non, ils sont tous venus. Ils ont sauté dessus. Ils sont tous venus à la fin. Alors qu'au début, quand il est arrivé... Au début, il a été un peu mis... Sur l'action, moi j'ai souvenir qu'au début, ils viennent pas et puis ils viennent après, en fait. Non, il part tout seul. Au début, à la fin de l'été, les mecs se sont dit qu'est-ce que c'est ce mec-là ? Qu'est-ce que c'est toutes ces polémiques ? Les médias qui le voient comme une star, il a cru qu'il est arrivé où ? Ça n'a pas été bien pris. Le mec s'est mis à travailler, il a bossé. Et le groupe, vraiment, je crois, l'aime bien aujourd'hui. Et quand il marque, les mecs vont tous vers lui, ils l'embrassent. On sent qu'il y a vraiment, genre, t'as mis ton premier but. Il y a de l'affection, c'est génial, une vraie affection. Alors, le plus beau jour. Et tu vois, mais encore une fois, moi, c'était du chambrage. J'ai marqué au stade Vélodrome, et plus d'une fois, avec le Paris Saint-Germain. Et une fois, j'ai retiré le maillot, il y avait marqué « Ici, c'est Paris », devant le COP de Marseille. Et ils étaient fous, ils avaient la haine, ils bavaient derrière les grillages comme ça. Mais c'était du chambrage. Après, ça aurait pu dégénérer. Exactement. Je suis d'accord avec Finalement, toi. c'est la même chose que Lopez que tu as fait. Mais c'est pour ça, mais c'est du chambrage à la base. Et Lopez, c'est du chambrage. Il ne faut pas non plus voir, il a la haine, il a envie de les faire, le problème, c'est comment c'est compris. Oui, le problème, c'est... Oui, mais après, comme tu dis, il y a le côté médiatique aussi qui fait... Aujourd'hui, les médias, je suis désolé, mais ils montent ça en... Aujourd'hui, on en parle, on en fait une affaire d'État, toi le premier. Tu dis, putain, pourquoi il fait ça ? Bah oui, parce que moi, j'anticipe les problèmes. Je leur dis, arrêtez, on va au devant de vos problèmes.